La Une du Jour. Alors, la Une du Jour, c'est pas vraiment la Une du Jour parce que c'est un journal que je connaissais même pas, moi, Franc-Tireur. Je pense qu'il doit être tiré à 3 exemplaires. Donc, non, mais c'est vrai, je pense que le Franc-Tireur, je pense que le Tireur, je pense qu'il y en a 3. La Une du magazine Franc-Tireur. Alors, sachez que le magazine Franc-Tireur, tiens, on met le bras armé de la ligne de l'Élysée, pro-vax, pro-guerre en Ukraine. Bon, voilà, apparemment, ça serait ça, Franc-Tireur. Alors, je vais vous expliquer. Emploie les fact-checkers du fonds Marianne qui ont désinformé pendant le Covid, ceux qui voulaient la fréquence de C8 pour caser Enthoven et Rudy. Il y a Caroline Fourest, il y a Raphaël Enthoven. Voilà, justement, donc que des génies. Ouais. Alors, justement, je vais vous raconter, Franc-Tireur, donc les génies, les Franc-Tireurs qui... Alors, je vais vous raconter, regardez bien ça, parce que vous allez voir, cette démonstration, elle est absolument incroyable. Donc, Franc-Tireur, que je connaissais pas, qui est un truc qui a été créé par 3 clampins. Voilà, donc ils ont créé ça et ils ont mis donc Clash TV, clap de fin avec moi en une. Ce qu'il faut savoir, il commence l'article en disant que la possible disparition de C8 ne signifie pas forcément la fin de Touche pas au poste. Puis il m'insulte, ça commence bien. Voilà, figure de la tes poubelles pourrait rebondir ailleurs, etc. L'homme qui a redéfini les codes de la télé, nanana, bon voilà, il continue en dégommant l'émission, etc. Il dégomme l'émission, il faut un article, voilà. Il aime le direct et le flouze. Oui, par contre, je ne mettrai jamais l'argent pour racheter cette croûte. Voilà. Et ils assument, sachez qu'ils sont très contents de la décision de l'Arcom. Vous allez comprendre pourquoi. Ils disent l'Arcom a finalement joué son rôle de gendarme du PAF en ne renouvelant pas le droit d'émettre de C8. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que regardez comme c'est incroyable. Le magazine Franc-Tireur est créé par Caroline Fourest et Raphaël Enthoven. Caroline Fourest et Raphaël Enthoven, qui je vais vous dire qui c'est. C'est donc le club de philo, hein, qui vont faire 2 téléspectateurs. Comme le montre leur site internet, donc c'est eux qui ont créé ça. Et l'actionnaire principal s'appelle Daniel Kretinsky. Ah d'accord. C'est ça. Sachez que comme par hasard, quelle chaîne a été sélectionnée pour remplacer C8 par l'Arcom? La nouvelle chaîne T18, qui est le même actionnaire que Franc-Tireur. Qui va faire une émission tous les jours en access à la place dans lieu et place Caroline Fourest et Raphaël Enthoven. Donc eux, ils pourraient quand même un peu plus malin quand même les gars. Donc c'est la propriété donc de Daniel Kretinsky qui détient aussi des magazines Elle, Marianne, Télé 7 jours et Franc-Tireur. T18 donc va diffuser un talk show entre 19h et 21h auquel ils ont dit pourraient participer Raphaël Enthoven et Caroline Fourest, les créateurs de Franc-Tireur. C'est quand même des génies. Vous commencez à comprendre, là, vous voyez ou pas? Donc, les mecs, voilà. Ils avancent pas masqués, au moins. Non, même pas, franchement, non. C'est quand on a des génies comme ça, voilà. Et Raphaël Enthoven, il se dit philosophe, il est juste prof de philo, hein. Comme si que moi, j'ai fait 3 fois du sport, je dis que je suis prof de sport. Merci, bon, c'est un génie aussi. Alors, il commence à avoir peur que la fermeture de C8 ne me stoppe pas. Voilà, le fait que je puisse continuer à travailler ailleurs leur fait peur. Ça va plus loin puisque Daniel Kretinsky, donc le fameux milliardaire tchèque, a en septembre 2020 pris part au capital de TF1. Et qui va s'occuper de la régie de T18? TF1. Les 2 chaînes. Les gars, c'est quand même incroyable. Voilà, et voilà, donc c'est quand même... Quand je vous dis que c'est quand même incroyable, mais eux, ils avancent pas masqués. Alors. Après, Daniel Kretinsky, moi, j'ai rien contre lui. Je vais vous dire, franchement, lui, il a raison. Lui, il a raison. Moi, j'aurais fait pareil que lui. J'aurais fait exactement pareil que lui. Et Daniel Kretinsky et ce groupe-là, sachez-le, sont très proches du pouvoir. On va pas se raconter d'histoire. On le sait. Hein, oui, absolument. C'est de notoriété publique. Notoriété publique. Voilà. Donc, bizarrement, ils arrêtent C8. Ils donnent la chaîne, enfin, une fréquence à quelqu'un qui est proche du pouvoir, et ils sont à la régie de TF1, le gars est actionnaire de TF1, il faut un article pour dire que c'est bien, une pour dire que c'est bien qu'on enlève C8, et Raphaël Enthoven et je ne sais plus quoi, ses amis, voilà, exactement, Caroline Fourest, eux, donc ils disent, bon, bah c'est très bien, voilà, il faut le dire, c'est bien qu'ils aient arrêté C8, au moins ça nous permet de prendre une chaîne. Ils vont faire 2 téléspectateurs, je pense qu'ils sont plus nombreux sur le plateau qu'avec des gens qui vont les regarder. Ah non, mais je vous le dis, parce que Caroline Fourest et Raphaël Enthoven, je peux vous dire, c'est un repoussoir à audience. Hein. Non, mais je peux vous dire, Caroline Fourest, je peux vous dire, voilà, je peux vous dire que ça va être quelque chose. Raphaël Enthoven, moi j'ai regardé que la philo selon Philippe dans les séries AB. Je peux te dire que lui, tu vois l'émission les mecs, à mon avis ça va être avec du paracétamol, hein, parce que là je peux te dire, t'as un mal de crâne, ça va te faire tout drôle, oui. Oui, il y a une autre cible que je voudrais mentionner dans leur article de tentative de démolition, c'est ADI. Ouais. Ah oui, c'est ça exactement, Frédéric que j'adore. Je suis vraiment pas d'accord avec ça, Frédéric Tadei, et si vous me permettez, je voudrais prendre sa défense. Allez-y, c'est un ami.
Vous voyez, voilà, pour moi aussi d'ailleurs. Je l'adore. Et en fait, je peux vous dire que c'est un autre talent que les deux dont on a parlé. Donc, ce type, l'auteur de l'article, je ne vais même pas citer son nom, est en train de nous expliquer que Tadei, quand il faisait Ce soir ou jamais, c'était une émission de merde, si j'ai bien compris. Mais ça va pas. Qu'est-ce que c'est que cette... C'était incroyable ce soir. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que cet irrespect envers la meilleure émission de débat d'idées, de débat intellectuel et de débat culturel qu'on ait eu depuis plus de 20 ans. Un génie. Je veux dire, Ce soir ou jamais, j'y ai, à titre personnel, souvent participé. En plus, il y avait une qualité d'écoute, d'organisation de débat. En fait, en termes de débat intellectuel, il fallait remonter à Pollack ou à Apostrophe pour trouver un truc aussi bien. Et le type nous dit c'est de la merde. Mais ça va pas, non, mais ce que je voulais montrer, on va pas réagir là-dessus. C'est juste pour vous montrer quand même que les mecs, c'est quand même incroyable. Et sachez que c'est ce qui est très drôle, c'est qu'ils avaient fait une autre une le 22 mars 2023. Ils m'avaient mis en une et ils avaient mis la nausée avec moi en une comme ça, avec voilà et donc c'est quand même incroyable. Non mais donc eux, ils ne se cachent pas du tout. En fait, ce qui est étonnant, c'est que Caroline Fourest était venue ici pour parler de son film. Enthoven aussi. Ah ouais, oui. Ah mais non, je n'étais pas là ce jour-là. C'était pas moi qui ai animé l'émission. Enfin, toujours est-il qu'on l'avait ils sont venus, c'était très bien passé. Elle était très contente, que Raphaël Enthoven aussi, il est venu. Tout à fait. Ouais, alors vous savez, moi je vais vous dire, le courage et la fidélité dans le métier, les gars, vous savez, quand les mecs ils peuvent aller voilà, prendre un petit billet, même sur une chaîne confidentielle, T18, moi je crois que c'était un truc de bataille navale. Non, mais franchement, déjà rien que le nom. C'est 8, ça. Voilà, c'est quand même incroyable. Si, ça va s'appeler T18. Ah non. Et voilà, donc c'est un milliardaire, Daniel Kretinsky, lui on peut comprendre. Voilà, il fait son marché ici. Lui, il faisait de l'exploitation du charbon. Ouais. Bah écoutez, à mon avis, ils vont pouvoir en faire des barbecues. Voilà. Avec les audiences qu'ils vont faire, je peux vous dire, ça va sentir le cramé. Merci. Non, mais c'est quand même incroyable. Voilà, bon, en tout cas, merci à Raphaël Enthoven. Après, la différence, c'est que nous, on ne veut pas qu'ils n'existent pas, mais eux, ils veulent qu'on n'existe pas. C'est ça le problème, en fait. Alors, nous, on veut bien qu'ils existent. Hein. Bah oui, nous, on veut qu'ils existent. Vu comment ils vont exister, tu sais... Non, mais même, quoi qu'il advienne, nous, on veut interdire personne, j'ai l'impression. Je vais te dire, t'es toujours content d'aller avec des mecs moins beaux gosses que toi au Club Med. Hein. Oui, c'est ça. En boîte. La métaphore. Ah bah là, t'es sûr que s'il y a un petit peu de genre féminine, tu sais que ça va être pour toi. Hein. Moi, ça me fait de la peine pour Raphaël Enthoven parce que je le connais bien. Son papa était son éditeur chez Grasset pendant de nombreuses années. Et à l'époque, je me souviens, quand je voulais commencer TPMP, il m'avait encouragée. Il m'avait dit, mais c'est une très belle aventure. T'es au cœur d'un réacteur, c'est une émission en direct, c'est formidable et tout. Et voilà, et ça, forcément, moi, ça me fait de la peine. Mais lui, quand il était venu, il était tout content. Donc c'est bizarre quand même. Ils ont bien changé d'avis, en tout cas. Parce que toujours tout content, mais quand il faut aller à la timbale, vous voyez, on n'hésite pas à mettre des coups dans le dos. Hein, vous inquiétez pas, vous savez. Et sur les débats sociétaux, sur l'islam politique et tout ça, Caroline Fourest, elle est quand même très courageuse et elle est très forte. C'est pour ça que j'ai pas compris. Et sur la laïcité. On lui souhaite. Et je pense que c'est pas bien. Voilà. Il est horrible, le papier, il est diffamatoire. C'est pas bien. Oui. Quand il parle de Tadei, il parle de Hitler, il dit qu'il parle autant des Juifs que de 5 minutes pour les Hitler, 5 minutes pour les Juifs, c'est dégueulasse. Il vous accuse d'être homophobe dans le plus grand des calmes. Et il vous compare, ça c'est plutôt flatteur, il vous compare que à des succès, il vous compare à On n'est pas couché, à Thierry Ardisson à l'époque de Tout le monde en parle. Donc eux, ça marche pas et ils critiquent ce qui marche. Donc voilà. Alors, flanc-tireur, les mecs, franc-tireur, ou je sais pas quoi, comment ça s'appelle cette merde? Comment ça s'appelle ce torchon? Franc-tireur. Bon, écoutez, voilà, donc franc-tireur. Bon, bah, ils ont dû en tirer 3, hein, voilà. Et c'est vrai qu'ils sont quand même très très proche du pouvoir. On n'aura jamais une sur Emmanuel Macron a décidé d'aller sur les péages pour voir si des mecs arrivent à payer avec leur téléphone. Hein. Là, je pense que le président, là, actuellement, il est au péage de Saint-Arnoux, là, en train de voir s'il y a un mec qui peut passer avec son téléphone. Hein. Bah, il y en a un autre qui écrit. Au lieu d'aller voir les agriculteurs, il est au péage de Saint-Arnoux, là, il est en train de voir. Ça passe pas, bah donne un ticket. C'est bon, bah donne un ticket. Ah ouais. Bah, prends la plaque, on verra après, prends la plaque. Ah oui, donc voilà. Non mais c'est ça. Donc voilà, bon bah merci. Non mais c'est vrai que c'est voilà, c'est ce qu'on appelle ils sont dans la ligne et ils feront pas de vagues hein. Dans la mouvance présidentielle. Alors ouais, exactement. J'ai été surprise. Dans la mouvance présidentielle, exactement. Christophe Barbier écrit dedans, j'ai été surprise. Ah oui, mais je l'adore, Christophe. Bah oui. Après, il peut pas regarder tous les articles. Ça c'est vrai. Voilà.
Bon, voilà, c'est un mec qui écrit. Pas rédacteur en chef. Exactement, il n'est pas rédacteur en chef. Je ne sais même pas s'ils ont un rédacteur en chef. À mon avis, il doit y avoir 2 personnes qui se battent en duel, là, qui doivent jouer à Candy Crush toute la journée. Et puis, quand ils ont fini une partie, ils écrivent un article. Non, mais franchement, je vais vous dire, il ne doit pas avoir foule dans leurs conneries. Bon, merci. Allez. Qu'est-ce qui se passe, Géraldine? Non, ça c'est fait. Ah oui, bah attendez. Vous savez, moi j'ai jamais. Moi, je dis. C'est eux qui veulent faire les malins. Réaction. Et vous allez voir que demain, je vais avoir des SMS. Oui, mais on n'a pas voulu, on n'a pas fait, on a voulu, mais pas voulu. Il est quand même très achat. Non, mais je vais vous dire. Les mecs, je vais vous dire. Non, mais franchement, quand t'as pas de couilles, te présente pas au Cap d'Agde. Voilà, merci. C'est vrai. Excuse-moi. On l'a gardé pour la fin. Là, on aurait dû finir l'émission avec ça. Là, c'est con, on n'a plus envie. Là, normalement, c'est rideau. Il est 21h15, on va manger. On rentre à la maison, merci. Là, on n'a plus envie, là. Voilà, ça c'est fait. J'espère, ceux qui la reprendront, j'espère qu'ils me citeront. Ah non, je vais la reprendre. Quand tu vas la reprendre Tous les jours. Ah ouais, c'est je vrai. vais m'embrouiller sur la route. Je le dis tout de suite, moi. C'est la meilleure. Merci. C'était une spéciale pour voilà, nos amis de Franc-Tireur. Je ne vais pas les reciter une dernière fois. Ils se reconnaîtront. Voilà, mais j'espère qu'on les verra pas au Cap d'Agde Ça cet leur fait été. une belle pub en tout cas. Exactement. Oui, Mais bon, oui. je vais vous dire, Oui. ça leur fait une belle pub, mais je suis pas sûr que les gens qui nous regardent vont acheter Franc-Tireur. Hein. La vérité, franchement, déjà le titre, franchement. Je vais le mettre à 2,20 €. Franc-Tireur. Non, mais ça combien ça coûte combien? 2 €. 2 €. 2 €. Ah, au-dessus, je pense pas. Pour 2 €, je préfère aller chez Carglass. Allez, merci. Ça fait référence à un mouvement de combat populaire. Ouais, alors qu'ils défendent un mouvement de l'intelligence combat gauche. populaire, alors qu'ils sont, ils défendent lèchent le pouvoir toute la journée. Et, non, mais Oui, ça c'est dort, vrai, parce que Franc-Tireur, Franc-Tireur, c'est genre les mecs, on est les rebelles. Je veux vous dire, la semaine prochaine, ils vont faire un titre. Le président de la République est extraordinaire. Il est allé voir si on devait rajouter un bras à la Vénus de Milo. Non, mais ouais, Emmanuel Macron, notre reportage Emmanuel Macron au péage de Saint-Arnoux. Non, mais je veux dire, non, mais eux, en plus, ils sont tous sauf rebelles. Oui, c'est Ça veut dire, notable. non, mais eux, c'est pas. Une sorte d'élite, je crois. Marqué la raison est un combat. La raison est un leur combat, oui. slogan. Ouais, la médiocrité aussi. Merci. La raison est un combat. Non, mais c'est Après vrai que Macron, c'est fini. Hein. Quoi? Macron, c'est fini. Dans 2 ans. Pourquoi c'est fini, Macron? Et encore 2 ans et c'est fini. Il y a vous plus inquiétez de pas. hasard. Parce qu'ils vont vendre ils iront avec Gabriel Attal ou Édouard Philippe, vous inquiétez pas. Carrément. Trouveront une autre Ils vont guimauve. rouler Allez, pour, on va se retrouver dans un instant. Les chéris. Ça, c'est fait. Sur ces vitres, il fallait pas les deux, merci.